midi tapant. Asway, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, gardez le chambier. Au nom de tous les lauréats ici présents, je veux dire merci. Merci au grand architecte de l'univers, merci au président de la République, au ministre de l'Éducation nationale, qui nous ont honorés de leur présence ce matin. Un remerciement particulier aux parents qui ont consenti à faire d'énormes sacrifices pour que nous soyons ici aujourd'hui. Professeurs, amis, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont façonné notre première étape de la vie intellectuelle. Merci à tous ceux qui ont contribué pour la concrétisation de cette cérémonie. Et surtout, merci pour les bourses d'études qui nous sont offertes. Cela va nous aider à poursuivre nos rêves. Et nous allons faire bon usage de ces dons. Je vais partir sur un mot. C'est le mot « oser ». À tous les jeunes, j'envoie le signal d'oser. D'oser croire que vous pouvez être ce que vous voulez être. Faisons l'expérience de la puissance de la pensée. Osez penser. Bien penser et créer votre chemin. À tous les citoyens haïtiens, osez croire. Croire qu'Haïti peut changer, qu'Haïti doit changer. Et à toutes les autorités du pays, osez agir pour Haïti. Merci. La cérémonie de ce matin s'inscrit dans cette nouvelle dynamique instituée par l'État haïtien depuis quelque temps déjà, visant à promouvoir les valeurs et honorer l'excellence académique. Une action qui ne peut qu'encourager les familles et les jeunes qui consentent d'énormes sacrifices afin de boucler leurs études académiques. Chères lauréates, chers lauréats, ma fierté est grande en ce jour de pouvoir vous honorer avec toute l'émotion qui m'envahit en tant qu'enseignant de carrière. Aujourd'hui est un jour d'hommage et de reconnaissance publique de votre intelligence et du modèle de réussite que vous incarnez pour toute la jeunesse. Cet événement est d'autant plus important à l'ère de l'économie fondée sur la connaissance, où le savoir vient d'être considéré comme étant un élément fondamental dans la détermination, dans la production de la richesse d'une nation. Ainsi, il relève de la volonté, il reflète la volonté et la détermination de l'administration Moïse Séyan d'accompagner davantage la jeunesse haïtienne à un moment où elle risque de perdre sa foi en l'avenir. En vous honorant, en reconnaissant vos mérites et qualités intellectuelles, la République continue à tracer les sillons de son progrès social, de sa transformation que vous symbolisez. Issu des examens de l'école normale d'instituteurs, ENI, du Centre d'éducation familiale, CEF, du baccalauréat et de la 9e année fondamentale à travers tout le pays, vous représentez la diversité géographique et sociale de la République. Votre parcours ainsi que votre réussite traduisent la vitalité de notre nation, fondée sur les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, et qui, en même temps,
fait le choix de consacrer l'éducation comme un domaine d'investissement public prioritaire. Vous en êtes les produits, mais désormais, soyez-en donc les ambassadeurs. Et n'oubliez jamais que le travail qui vous rendra de nouveau digne d'être honoré par la nation est celui qui doit toujours vous incarner et incarner aussi les valeurs républicaines et démocratiques auxquelles nous devons attacher à tout prix. Si le chemin parcouru jusqu'ici, bien sûr, souvent dans des conditions précaires et difficiles, ne représente qu'une infime partie de ce qu'il vous reste à faire, il vous élève déjà au rang de modèle. Par l'excellence de votre travail et votre capacité à vous dépasser, vous donnez l'exemple à tout un groupe de jeunes qui, désormais, voudront donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce matin, je suis ici pour vous dire ma fierté et mon admiration et également féliciter vos professeurs et vos parents qui, eux aussi, ont accompli un travail remarquable. Au regard de vos excellents résultats, je dois reconnaître que vous avez travaillé dur, avec beaucoup de détermination pour réussir, en dépit des nombreux défis auxquels vous avez dû faire face. Par les distinctions qui vous ont été décernées, mon administration veut montrer à la génération montante que le succès et la réussite sont toujours payants. En célébrant votre réussite, je veux parler de votre réussite scolaire et votre excellence académique. Je veux aujourd'hui dire à nos écoliers, à nos élèves, que pour mieux développer, ou bien pour mieux se développer et devenir un pays émergent, Haïti a besoin de gens académiquement bien éduqués, de ressources humaines hautement qualifiées et des techniciens compétents à tous les niveaux. Le développement ne peut en aucune façon être le fruit du hasard. C'est un cheminement. Et ce cheminement doit se faire à l'aide de la formation. L'éducation n'est pas seulement un besoin pour le développement du pays, c'est une nécessité, c'est une obligation. Nous avons besoin d'une génération bien formée si nous voulons voir un pays meilleur dans les 25 ans qui viennent. Il ne peut pas et il n'y aura pas de génération spontanée et le développement passe par l'éducation. Si au niveau de l'État aujourd'hui, vous voyez que nous sommes en train de mettre le cap sur l'excellence, sur la compétence, c'est parce que nous croyons dans le futur de ce pays. Il ne peut en aucune façon avoir de développement, voir un pays meilleur dans les 25 ans qui viennent s'il n'y a pas de compétences dans l'administration publique. Nous avons besoin des gens formés, des gens bien formés pour développer ce pays. Quand, dans mon discours de campagne, jusqu'à aujourd'hui, je parle des prérequis du développement, quand je parle des routes, de l'électricité et de l'eau, ce sont des prérequis du développement. Ce n'est pas encore le développement. C'est un cheminement vers le développement. Mais toutes ces choses, pour les réaliser, nous avons besoin des ressources humaines qualifiées. Et voilà, aujourd'hui, nous avons avec nous 34 modèles, 34 Haïtiens et Haïtiennes qui ont fait leurs preuves, 34 Haïtiens et Haïtiennes qui ont étudié, je dirais, dans des situations extrêmement difficiles. Je sais, il y a parmi vous, parfois, qui n'ont pas eu d'électricité pour étudier. Je sais
il y a parmi vous qui ont utilisé des lampes au gazon, je ne dis pas au kérosène. Cela veut dire à l'intérieur d'une salle, vous êtes en train d'étudier et vous êtes en train d'aspirer aussi le monoxyde de carbone. Et vous avez fait l'effort aujourd'hui pour être là où vous êtes, dans une salle avec les plus hautes autorités de l'État. Et ce n'est pas, je dois vous dire, un honneur pour vous seulement, c'est le pays qui est honoré aujourd'hui, parce que l'excellence est au rendez-vous ce matin. Honorables invités, mesdames, messieurs, mon administration a entrepris de nombreuses initiatives pour soutenir les efforts accomplis par les jeunes dans leur parcours scolaire et récompenser leur excellence académique. La cérémonie d'aujourd'hui revêt une importance d'autant plus capitale qu'elle met en évidence les sacrifices des parents qui n'ont pas ménagé leur temps, qui ont dépensé leur argent et mis beaucoup d'énergie pour permettre à ces jeunes de boucler leur cycle d'études classiques avec brio et accéder aux études supérieures. Elle traduit aussi l'importance que l'État accorde au parcours exemplaire et à la discipline. Lauréate, lauréat, vous représentez des modèles pour les jeunes qui sont en salle de classe. Votre réussite les encourage à vous égaler et à vous dépasser. Vous êtes leur héroïne, leur héros. Aussi, je vous exhorte à continuer à les inspirer et à les motiver. Soyez toujours des modèles. Aujourd'hui, votre parcours exemplaire est célébré et honoré. Vous vous êtes distingué par votre courage, votre discipline et l'assiduité que vous avez mis à boucler vos études classiques. La République a donc décidé de vous mettre à l'honneur, d'apprécier les efforts que vous avez accomplis dans un contexte souvent difficile. La nation récompense votre travail acharné. C'est tout ça, pas de l'écoué. Drapeau m'en représenter l'homme, ouais. On met tout yem la prêter l'homme, ouais. Drapeau m'en c'est tout ça, pas de l'écoué. Drapeau m'en c'est tout ça, pas de l'écoué. Drapeau m'en représenter l'homme, ouais. On met tout yem la prêter l'homme, ouais. Drapeau non c'est tout ça au padre. Drapeau non c'est tout ça au padre. Coué. Drapeau non représenter l'homme. Ouais. On met tout yem la prêter l'homme. Ouais. Cet événement est organisé en vue de marquer les 4 années d'existence de l'Association professionnelle des magistrats. Était-ce que tardivement, vu que l'événement devait être célébré depuis le 14 septembre dernier. En effet, l'Association professionnelle des magistrats a pris naissance le 14 septembre 2014, après 2 ans de réflexion intense entre des collègues magistrats sur les problèmes structurels et de superstructure auxquels fait face le système judiciaire. Durant ces 4 années d'existence, l'Association professionnelle des magistrats
a grandement marqué la société haïtienne, et en particulier le milieu judiciaire, de par ses actions, ses prises de position courageuses, claires, sans équivoque, axées toujours sur les normes constitutionnelles, légales et les grands principes de droit. Notre contribution aux côtés de nos aînés dans la lutte pour le renforcement de la justice est très remarquable et significative. Le mouvement revendicatif des magistrats en octobre et septembre 2017, sous notre leadership, en est un exemple trop bien concret. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, la situation actuelle de la justice de notre pays est piteuse. Le système confronte des problèmes d'ordre structurel et d'infrastructure énormes qui le gangrènent et l'handicapent de l'accomplissement de sa mission. Citons notamment les problèmes d'espace de travail approprié, des pénuries de moyens matériels et techniques de travail, le sous-financement, l'absence de spécialisation au niveau de la magistrature, le manque de formation du personnel de la justice, la précarité des magistrats du parquet et le problème récurrent du renouvellement de mandat des juges où l'exécutif peut choisir de ne pas renouveler le mandat d'un juge en raison de sa rectitude ou de sa verticalité ou parce que ce juge a choisi de ne pas répondre favorablement aux sollicitations de certains hommes politiques. Si, au regard des dispositions de l'article 60 de la Constitution, chaque pouvoir est indépendant des deux autres, l'organisation actuelle de la justice ne recoupe pas avec cette disposition de la Constitution. Malgré la création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire par la loi du 13 novembre 2007, sa consécration par la Constitution amendée et son installation en juillet 2012, le pouvoir judiciaire reste en grande partie sous l'administration de l'exécutif. Pour parvenir à une indépendance effective du pouvoir judiciaire, il faudra une autre organisation du système. Il faudra amender certaines dispositions de la Constitution, modifier le décret du 22 août 1995, modifier la loi portant création du CSPJ, ainsi que la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature. C'est bien évidemment sur le fondement de ces réflexions au sein de l'Association professionnelle des magistrats que nous avons choisi de commémorer notre 4e anniversaire sous le thème « Repenser l'organisation de la justice haïtienne ». Avec 1,5 milliard de gourdes, soit 0,91% du budget national, les tribunaux et les cours ne pourront pas sortir du bourbier dans lequel ils se trouvent relativement aux problèmes de matériel de travail, à son archaïsme, et les magistrats continueront à percevoir des traitements loin d'être dignes de leur statut. Avec 0,91% du budget général de l'État, la justice ne pourra pas se moderniser et faire face à la grande délinquance au niveau de l'État, tant qu'au niveau de l'État qu'au niveau du privé. Elle ne pourra pas être non plus suffisamment efficace pour remplir ses missions constitutionnelles et légales. Nous joignons notre voix à celle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour demander à l'exécutif et au Parlement de prendre en considération les besoins du système et de le doter d'une allocation budgétaire raisonnable lui permettant de commencer à relever certains de ces défis. En tant que président de la commission justice, commission chargée pour souhaiter à APM un joyeux anniversaire et bon travail. Je voulais dire, nous, commission, prend note de lumière que nous voyons sous le pays. Lumière qui dit, nous avons besoin de justice qui est plus organisée. Et c'est ça qu'on a parlé matin, nous dit, repenser la justice. Commission prend note tout de vision de justice qu'on voulait. Une justice qui est combative, une justice qui est forte, une justice qui a aidé le pays dans le cadre de recherche que l'a fait, l'a cherché situé et dit à la société qu'il y a espoir toujours parce que adage que nous répétons matin,
la justice élève une nation, il y a un pile l'autre pays qui applique et nous voyons qui résultat que ça baille. Nous voulons mettre accent sur fait ça que nous constatons que justice est malade. Et je dis à pas quoi c'est justice est malade. Nous avons dit la ministre, c'est nous toute institution pays qui malade. La caïmo dans le Sénat, pas qu'à une séance, pas qu'à un quorum, pas de pile loi qui vote, pas de pile séance de contrôle qui fait. Alors que ça t'est aller mieux, aller bon pour le pays. Dans la justice, là, tout nous connaît. En pile magistrat, ils font pile effort. Ils arrivent bonheur, ils rendent décision, ils rendent ordonnance dans le cabinet. Mais nous connaissons en pile tout. Qui vient les ouvlés, qui décide les ouvlés, qui rend décision les ouvlés. Important pour nous connaître, je dis à lutte de magistrats, trois groupes qui l'ont et APM, nous-mêmes au niveau du Sénat, nous avons tant nommé des propositions. Propositions d'amendement, nous avons travaillé ensemble, nous sommes disponibles. Si nous avons besoin de moderniser la justice, il faut que nous fassions à travers texte de loi. Magistrat, mimos sotil, et m'te souligné, n'attend nous pour ça. N'attend nous dans le cadre examen budget. Yo cadre toujours décider de 10 good pour fonctionner. Nous connaissons bien la caille nous pas remet bail. Mais faut nous connaître pour nous fonctionner, faut nous gagner l'argent et l'argent n'a demandé c'est l'argent de l'État. Par conséquent, je veux attendre au Sénat le président du CSPJ, les représentants des organisations de magistrats qui ont fini pour venir défendre le budget pour dire faut que le juge suspende traité en parent pauvre, faut que le commissaire du gouvernement suspende traité en parent pauvre. Pour une justice qui effective, qui est disponible, il faut que tout acteur travaille dans le cadre d'organisation. Parce que le loi qui parlait d'organisation, alors pas loi, c'est un décret, le décret du 22 août 1995, qui organisait la justice en Haïti, lui fixait responsabilité chaque acteur. Responsabilité juge, responsabilité commissaire gouvernement, responsabilité greffier, huissier. Mais qui ça nous constaté? En dans le texte là même, il posait problème. Est-ce que aujourd'hui, au 21e siècle, nous avons une loi sur l'organisation judiciaire qui considérait abdi pour nous prendre une vacance longue comme ça dans la justice? Par exemple, au monde en partie, alors, on a dit, vacances judiciaires a commencé à modeler sous l'école. Or, la justice, son service public, c'est un service public continu qui doit faire travail tout le temps. Nous pas qu'à gon vacances judiciaires qui commençait pendant 3 mois vacances là. Donc, on comprend qu'un juge qui a organisé vacances, il a planifié. Il est vrai qu'il y a un service minimum qui gagne pendant les vacances judiciaires là. Mais infraction, c'est chaque jour. Il y a commettre problème de justice, c'est chaque jour. Nous joignons, nous pas capables de gagner vacances judiciaires aussi longues comme ça, alors que nous avons des problèmes de justice, service public de la justice, lui poser problème. Nouvelle loi sur l'organisation judiciaire, il doit repenser à ça. Nous sommes capables de gagner une année judiciaire qui modèle soit année fiscale là ou bien année civile là, pour que ça pour une année judiciaire qui baille tout mois vacances à la justice, alors que la justice doit fonctionner pendant toute année parce que c'est chaque jour qu'il y a une infraction, c'est chaque jour qu'il y a des problèmes de justice qui posent. Est-ce que nous sommes capables de loi sur l'organisation judiciaire qui dit que la justice commence à travailler à 10h du matin et qu'à 2h de l'après-midi, nous n'avons pas la caille? Ce n'est pas possible, je dis. Dans la fonction publique, là, ils exigent fonctionnaires pour venir travailler de 8h à 4h. Nous ne sommes pas capables de justice qui pour commencer à travailler à 10h du matin et la finir à 2h. Ou bien, ou commencer un siège à midi, après 1h, vu l'heure avancée, le tribunal lève le siège. Ce n'est pas possible, je dis, dans la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire, il faut penser à une justice qui travaille pendant la journée. Est-ce qu'on pense, je dis, nous sommes capables de bailler résultat avec effectif juge nous avons là. Nous avons parlé avec le président CSPJ en d'ailleurs. Nous avons à peu près 800 juges suivant le président CSPJ. Est-ce que son population de 11 millions d'habitants, ratio à permettre vraiment au effectif? Non. Ça veut dire qu'il faut que nous ayons plus de juges. Il faut que nous ayons plus de commissaires gouvernement qui pour faire travailler les juges. Est-ce que, je dis, la justice présente sur tout le territoire pays? Nous avons dit non. Comment comprendre pour un paysan
doit marcher pendant 20 km, 25 km à pied pour venir chercher la justice non bouc. Les rivels joindre raquette cap accompagner, les rivels pas joindre accompagnement. Question c'est accès à la justice. Pendant qu'on a parlé de réorganisation judiciaire, il faut nous penser à la nouvelle cartographie judiciaire. Il faut que la justice soit présente sur tout territoire pays. Ce n'est pas seulement dans les villes. C'est une discrimination considérée que c'est moun la ville seulement qui a droit à la justice, moun qui en dehors pas droit à la justice. Donc toute structure de la justice, yo trouvé dans les villes, moun qui dans les sections communales, yo même yo pas accès à la justice. Pendant qu'on a parlé de n'a repenser organisation judiciaire, comment vous comprenez aujourd'hui tout juge, tout commissaire gouvernement a parlé français dans le tribunal alors que moun y a jugé a parlé créole. Ou bien pendant il y a des juges qui ne pas comprendre ça, il a dit. Ce n'est pas possible pour la justice continuer à apprendre seulement en français alors que vous ignorez les gens qui parlent créole. Merci à l'association professionnelle des magistrats qui nous donne une fois de plus l'occasion favorable de mettre sur la table la question de la justice dans le cadre de la commémoration de ces 4 années d'existence. 4 ans de lutte aux côtés des magistrats de tout ordre, d'accompagnement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour l'avancement de la justice. Ministre de Justice là, sous avancer certains faits, nous n'en disconvenons pas. Cependant, quant à dire que le magistrat travaille de 10h à 2h, après quoi c'est fini. Je vais rappeler au ministre là que pendant carrière, moi, depuis un tribunal de paix jusqu'au côté Mrivea, parfois, quand on a un dossier que je finis tendel, je finis traiter, mentir la carrière, dossier tellement important pour moi, mentir la carrière, m'analyser. Quand 2h, 3h du matin, je dossier toujours à travailler. Et pour me finir, pour me mettre le lendemain, je suis obligé parfois à réveiller 4h30, 7h. Donc, le travail magistrat, ce n'est pas seulement quelques heures de la journée. Et je crois que tout magistrat qui l'a vivent de pareille histoire. Tribunal, toujours organisé pour pas de vacances judiciaires. Pas jamais de vacances judiciaires proprement dites. Quant à sénateur qui invite nous à participer à un débat avec lui au Sénat, dans la Chambre des députés chaque année. Pendant 3 années que je allé, mais ça a été adopté, c'est toujours même pas un bon avancement, pas un bon rien de plus. Nous demandons, mais quand tu vas aller, c'est toujours même pitance là. D'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Merci. Le tribunal vous donne acte de votre prestation de serment. Vous êtes autorisé à regagner le box qui est réservé aux représentants du ministère public. Bon, j'estime que ce serait... On dit souvent que ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces, car on sait que magistrat Villa a déjà travaillé au parquet de Port-au-Prince comme substitut du commissaire du gouvernement. Pour des raisons de convenance personnelle, en 2015, il a remis sa démission au ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Dans ce cas, nous disons que Maître Villa est revenu en territoire connu
Maître Villa est un brillant magistrat. Il est issu de la 4e promotion de l'école de la magistrature. D'ailleurs, il a été lauréat de sa promotion. Cela revient à dire que nous avons en face de nous un homme qui connaît très bien le fonctionnement du parquet, qui est l'organe de poursuite au niveau de la juridiction. Pour avoir l'habitude de travailler en compagnie de Maître Villa, je suis en mesure de vous dire qu'il aura à nous aider à relever les grands défis de la justice. D'ailleurs, c'est le rapporteur, il joue souvent le rôle de rapporteur au niveau du comité de suivi de la chaîne pénale. Pour ceux qui ne savent rien du fonctionnement du comité de suivi de la chaîne pénale, c'est un espace d'échange et de réflexion sur la problématique de la détention préventive prolongée. On a fait un constat. On a dit qu'au terme des articles 10 du Code d'instruction criminelle, de l'article 10 également de la loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la police, et de l'article 73 de la Constitution de la République, ce sont les mêmes attributions qui sont faites à tous les officiers de police judiciaire. C'est-à-dire rechercher les crimes, les délits et les contraventions, rassembler les preuves, dresser des procès-verbaux qui relatent les circonstances de temps, de lieu et la nature de l'infraction, poursuivre les objets volés dans les lieux où ils ont été déposés, ensuite arrêter et déférer devant les autorités compétentes toute personne surprise en flagrant délit ou poursuivie par la clameur publique. Ce sont les mêmes attributions qui sont faites à tous les OPJ. Et lorsqu'on dit que l'OPJ doit poursuivre les objets enlevés lorsqu'ils ont été déposés, c'est la preuve qu'en matière de flagrant délit, on n'a pas besoin de mandat de perquisition pour suivre les objets enlevés. Et la loi n'a pas véritablement prévu de délai pour la comparution de la personne arrêtée par devant son juge naturel. Déjà en 1927, le législateur avait prévu une procédure rapide, c'est le flagrant délit correctionnel. À partir d'un simple procès-verbal de flagrance, le commissaire est habilité à conduire la personne arrêtée devant le tribunal correctionnel le jour de son arrestation ou le lendemain ou le surlendemain. Mes remerciements vont tout droit vers le gouvernement de la République, notamment son Excellence Jovenel Moïse, le Premier ministre Jean-Henri Séan, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, qui est mon supérieur direct et hiérarchique. Et je dis un grand merci. J'exprime toute ma gratitude à l'égard de tous ceux et toutes celles qui ont, d'une manière ou d'une autre, conseillé le gouvernement de la République à jeter son dévolu sur ma personne. Je vous dis rapidement que vous ne serez pas déçus. Je vais essayer de justifier la confiance placée en moi, que ce soit par le gouvernement de la République, que ce soit par les magistrats, que ce soit par les avocats membres de la BASOCH et que ce soit par mes collègues du parquet de Port-au-Prince. Je vous dis tout de suite que, tout comme la crise bancaire, la justice, la crise principale de la justice, c'est la crise de confiance. Et dès qu'il est question de confiance, il est question de déontologie. Nous avons aujourd'hui l'urgence de rétablir cette confiance perdue par la population haïtienne dans sa justice. Et encore une fois, je pense que l'honnêteté, l'intégrité, la probité, la vérité, l'impartialité, aucun de ces mots n'est trop fort pour caractériser mes actes à la tête du parquet de Port-au-Prince. Je
je vous dis rapidement qu'en tant que commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, mes actions vont tout droit vers cette confiance dans l'action publique en tant que maître de l'action publique. J'estime qu'il est de bon ton de renforcer le parquet, que ce soit par notre dimension déontologique et que ce soit par notre dimension professionnelle. Honorable doyen, vous n'êtes pas sans savoir que la justice est non seulement un service public, mais la justice c'est également célère. Donc le maître mot c'est la célérité. Il y a deux choses qu'il ne faut jamais oublier. La célérité dans le traitement des dossiers au niveau de la justice et la question des délais, parce que tout se déroule dans le temps. Pourquoi? Ma première action, c'est de renforcer cette confiance dans l'action publique. Ma deuxième action, c'est d'engager une lutte sans merci contre la corruption. Et je dis rapidement que dès demain, je vais justement au greffe du tribunal et je vais donner l'exemple. Parce que dans la question de la corruption, il n'y a pas seulement la répression, il y a également la prévention. Et Nietzsche disait souvent que je ne me soucie pas de quelqu'un pour autant qu'il est capable de donner un exemple. L'exemple doit venir du parquet de Port-au-Prince. Je veux faire de ce parquet un modèle dans la République. En tant que représentant du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, représentant du ministre qui nous a délégué, le directeur de cabinet et moi, pour venir pour procéder à l'installation du nouveau commissaire du gouvernement près le TPI de Port-au-Prince. Après avoir entendu les proposés logés méritoires à l'endroit du nouveau commissaire, après avoir entendu le discours du commissaire, qui, fils légitime du système, qui s'est toujours distingué lors de son passage au parquet à titre de substitut du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, nous, au niveau du ministère de la Justice, nous entendons par mon organe, le ministère de la Justice entend par mon organe, monsieur le commissaire du gouvernement, de vous fournir toutes les assistances nécessaires pour vous accompagner dans l'accomplissement de vos tâches quotidiennes. Nous vous disons, nous comptons sur votre leadership, votre dynamisme et nous espérons beaucoup de vous. À un moment où la juridiction de Port-au-Prince a connu pas mal de problèmes. Le gouvernement a jeté son dévolu sur vous, ce n'est pas pour sa raison. C'est pour témoigner de la confiance que le gouvernement et la justice haïtienne a en votre personne, a en votre capacité et votre leadership. Nous, sans trop discourir, nous pouvons vous rassurer de notre support, de notre accompagnement au niveau du ministère de la Justice et nous profitons de cette occasion pour réclamer à chaque membre du personnel judiciaire ici présent d'assister le commissaire dans ses travaux, dans ses loyaux travaux qu'il aura à accomplir et de lui fournir toute collaboration nécessaire. Nous disons bonne chance et bonne continuité dans vos tâches régulières. Merci beaucoup. C'est en 2010 que l'Union européenne lançait un
large processus de réflexion destiné à réviser le cadre de son partenariat de développement. L'objectif était de donner un rôle plus important à la société civile, qui est reconnue depuis nos accords de Cotonou comme un acteur essentiel dans la lutte contre la pauvreté et plus généralement dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Le résultat de cette initiative, qui est menée à l'échelle mondiale, se sont traduits en Haïti par le lancement, dès 2014, d'une part d'un dialogue avec la société civile haïtienne, et je crois que l'importance du dialogue est toujours à souligner, et d'autre part par l'élaboration de la toute première feuille de route fixant nos priorités d'intervention de l'Union européenne comme de ses États membres au profit des organisations de la société civile haïtienne. Ce document est aujourd'hui mis à jour pour la nouvelle période qui s'étale jusqu'à 2021. Et nous avons ce matin le plaisir de vous le présenter et de le signer aussi tout à l'heure. À travers le monde, la société civile a acquis un rôle incontournable dans le développement, qui n'est plus à démontrer. 3 domaines d'intervention ou de prédilection de la société civile ressortent très clairement. Permettez-moi de les rappeler ici devant vous. Le premier, c'est que la société civile est tout d'abord un observatoire de l'action publique. Elle scrute, elle analyse et elle oriente le contenu de l'agenda public et le choix des politiques publiques. Lorsqu'il faut, par exemple, décliner le plan stratégique de développement d'Haïti en politique publique claire, transparente, mesurable, comme par exemple dans le domaine de l'éducation ou de la santé, les organisations de la société civile ont un rôle essentiel à jouer. Deuxièmement, la société civile est ensuite un agitateur de conscience. Elle stimule la critique citoyenne envers les États et les gouvernants, en exigeant notamment la reddition des comptes et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Troisièmement, la société civile est aussi un véritable baromètre de la démocratie. Elle constitue l'aune à laquelle est évaluée la participation citoyenne et elle favorise dans ce cadre une croissance économique et sociale que l'on veut plus juste et plus équitable. Ce constat du rôle multidimensionnel de la société civile est particulièrement transposable en Haïti. Ceci a conduit très tôt l'Union européenne et ses États membres à faire du renforcement de la société civile l'une des priorités de sa coopération ici en Haïti. Cette période s'est traduite depuis 2008 par un nombre significatif de projets qui ont été soutenus tant par nos lignes budgétaires thématiques comme le programme des acteurs non étatiques et des autorités locales ou encore l'initiative européenne pour le développement pour les droits humains. Nous le faisons donc dans ces cadres, ces actions thématiques, mais comme nous le faisons également avec nos instruments plus structurels, comme le Fonds européen de développement et ses interventions. Notre appui à la société civile est pour nous une priorité parce que nous travaillons plutôt dans des logiques d'acteurs que dans des logiques institutionnelles et que de même qu'on appuie la société civile, on appuie l'université, on appuie la réforme de l'État, on soutient les collectivités locales et bien évidemment on travaille sur des problématiques très transversales comme l'est cette société civile, de même que la problématique genre ou de même qu'une coopération qu'on essaye d'établir avec l'ensemble des acteurs de nos partenaires antillais voisins. Donc l'appui à la société civile est pour nous important parce que c'est aussi le meilleur moyen de mobiliser, je dirais, les acteurs du changement et la jeunesse. Jeunesse qui souvent s'éloigne des contextes administratifs pour différentes raisons et parce que peut-être elle n'y trouve pas ses sources d'inspiration et des réponses à ses aspirations. Et c'est pourquoi nous pensons qu'en appuyant la société civile, c'est aussi le meilleur moyen de toucher finalement la jeunesse et les acteurs du changement. Cette société civile, c'est vrai, ici, elle est particulièrement diverse. Elle prend diverses formes, elle n'est parfois pas tout à fait organisée, elle mobilise malgré tout beaucoup de bénévolat, elle est parfois masquée par les ONG internationales
mais en tout état de cause, elle existe, elle a des difficultés, et c'est bien pour ça que nous souhaitons la renforcer. C'est bien évidemment, je dirais également que d'une manière générale, l'appui à la société civile haïtienne directe est globalement assez faible. En général, l'appui à la société civile se fait soit dans le comportement de la société civile comme bureau d'études ou comme opérateur, notamment de partenaires au développement et de partenaires financiers, soit par le biais d'ONG internationales que beaucoup de partenaires, notamment européens, appuient dans l'objectif de bénéficier in fine à la société civile haïtienne et au renforcement de ses capacités. Mais je dirais que l'appui à la société civile directe est parfois relativement restreint. En tout cas, peu de bailleurs s'y mettent. Et c'est pourquoi, effectivement, on a, nous, lancé depuis une vingtaine d'années, ceci dit, ce qu'on appelait le Fonds social de développement, et qui s'est transformé progressivement en projet d'appui aux initiatives de la société civile et des coalitions d'acteurs haïtiens. Et on a mené en 2017-2018 un projet qui vient de se terminer, qui a été évalué très favorablement et qui avait pour objectif justement d'appuyer avec des montants très faibles, d'une vingtaine de milliers d'euros, peut-être un peu plus, un peu moins, de petites organisations dont l'idée étant de les aider à se structurer, à s'organiser, à mobiliser des financements plus importants, à faire du plaidoyer. Et ça, ceci, on l'a fait de manière assez originale avec l'appui d'une institution, d'une organisation, Institution Développement, une association française présente ici, qui nous a permis d'accompagner, je dirais, la formation initiale, le suivi, l'accompagnement de ces petites associations, qui a donc permis finalement de renforcer leurs compétences et leurs capacités. Et on le voit à l'évaluation que finalement l'ensemble des associations qui ont reçu peu de financement ont quand même, pour certaines, réussi à lever des financements plus importants, pour d'autres à faire du plaidoyer sur le genre, sur la jeunesse, sur les droits de l'homme, et par conséquent, on constate, mais à juste titre, que l'appui à la société civile, c'est également pas uniquement une affaire de financement, mais aussi une affaire, je dirais, de charisme, d'empathie, de volonté de travailler et de volonté de réussir et justement de poursuivre à la création d'une démocratie et donc d'une société capable de contre-pouvoir, capable d'analyser les politiques sectorielles, capable d'analyser le budget, mais aussi capable de parler et d'agir sur le terrain comme elle le fait si régulièrement et de manière souvent un peu soit isolée, soit discrète. Naturellement, comme État membre de l'Union européenne, nous soutenons les travaux ici faits par la délégation de l'Union européenne et les collègues là-bas. Aussi parce que mon collègue de l'ambassade de France a fait une allocution assez vivante et parce que le couple franco-allemand est assez étroit aussi dans les sujets ici. Comme je dis, il n'y a que des remarques un peu plus générales que je voudrais ajouter à cette occasion-là. La première chose, c'est notre vive conviction en Allemagne qu'en général, la société civile et les organisations de la société civile ont un rôle très important à jouer dans toutes les démocraties, dans les États, dans le monde entier. Les sociétés civiles, les organisations des sociétés civiles, elles, peuvent contribuer vivement à la formation de l'opinion publique. Et ça, c'est pour eux, il faut aussi, pour le faire, avoir un échange assez étroit avec la vie politique, c'est-à-dire avec les gouvernements, les parlementaires, les partis politiques. Alors ça, c'est aussi une des choses que nous voulons soutenir dans cet schéma, dans ce sens-là. Pour Haïti, plus spécialement, il faut probablement augmenter la capacité des OSC. Et la feuille de route ici nous donne des possibilités pour le faire.
Et il nous donne aussi des projets assez spécifiques pour achever cette bulle-là. Il nous donne un outil à servir nos efforts. Et comme Laurent a déjà dit, pour nous, il s'agit d'un document vivant, alors c'est-à-dire un document qu'il faut revisiter régulièrement pour pas seulement trouver où nous avons fait des progrès, mais aussi pour ajouter les buts dans le sens à faire une plus étroite coopération avec la situation actuelle dans le pays. Vous pouvez peut-être en lire cet document, que cet document c'est un peu technique. Oui, c'est vrai, mais pour nous, ça c'est une bonne occasion, néanmoins, de souligner notre volonté comme l'Union européenne, comme État membre, notre volonté à contribuer à cet aspect, à cette augmentation, de donner appui à ce développement de la société civile ici en Haïti, parce que ça c'est un assez important aspect de la vie démocratique du pays. Reste à savoir et d'exprimer mes vœux pour la fin de l'année et pour un bon Noël à tous et toutes. Dans la question budget, les cas fatal, consalto, le cas favorable pour eux. Nous rappelons-nous, il n'y a pas longtemps, dans des budgets que nous votons ici, que nous traitons budget ça des budgets criminels. En ce sens que les autres traités des budgets criminels, c'est tout député qui est en grande difficulté sous terrain la caillou parce qu'ils ont estimé que les députés ont travaillé contre le peuple. C'est ça l'opposition fait comprendre, c'est ça politicien fait comprendre, c'est ça société a fait comprendre. Maintenant, par rapport à tout, capable de revendications légitimes des populations et opposition, donc nous avons qu'on est dans le cadre budget ça qui est capable de décision. Nous écrit pour nous, parce qu'après ça, c'est intervention que nous avons pour nous entendre. Qui décision que le ministre des Finances pour année ça prend pour enrayer les déficits budgétaires par rapport à l'année dernière qui était, je disais tantôt, qui était colossale, côté que situation ça, Jean-Renard vivre là, entraîner la dépréciation de la gourde, qui c'est monnaie nous et qui permettent que je dis à l'inflation li galopante. Donc je dis à ministre, la commission préoccupée. Dépréciation gourde là, li très dangereuse pour la cohérence de notre société. Donc en tant que président de la commission, donc nous préoccupés par la situation ça, nous avons connaître qui ça année ça que le ministre des Finances va le faire pour résoudre le problème ça. Gagnons l'autre inquiétude tout que nous gagnons à chaque fois que nous invitons le gouverneur Banque centrale là, il ne va pas venir. Là nous poser question de dépréciation gourde là, nous connaissons que le ministre des Finances n'est pas seulement qui est responsable. Parce que nous gagnons une politique monétaire là qui dépend des banques centrales. Je dis nous avons gourde la plongée, mais BRH était capable de sans voix dans la situation ça. C'est comme ministre qui coiffé Banque centrale, la commission qui ça que vous allez faire comme connexion, contact que vous allez faire avec Banque centrale pour nous chiter ensemble pour résoudre le problème de dépréciation gourde là. Il est bruit qu'il y a des augmentations de taxes. Donc nous avons connaître parce que les gens qui fait parole ça sur question permis, sur question immatriculation fiscale, sur question passeport. Nous avons connaître qu'il y a dans le budget des éléments comme ça parce que les documents budget sont documents volumineux
Donc, ce n'est pas facile pour que nous entrions dans le document pour nous décortiquer le titan que nous avons. Donc, c'est le ministre qui parle de la commission. Est-ce qu'il y a une augmentation de taxes qui est en vue dans le budget? Les recettes douanières, augmentation sous question droit de douane. Nous comprenons qu'il est capable de gagner une augmentation au niveau de taxes douanières au ministre. Mais est-ce que dans le budget, ça, l'on fait augmentation qui vient pour avec question recettes? Donc, ou toujours rentrer dans une dynamique côté que c'est pour garantir et production nationale? Est-ce que là, nous avons une production nationale qui est en vue pour que nous arrivions à augmenter les droits de douane pour nous protéger les entreprises locales? Est-ce que ça, l'on prend décision, ça, ce n'est pas aggraver, n'a pas aggravé la situation, l'on considère que aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une production nationale parce que le pays n'a pas produit grand-chose et que finalement, c'est importé. Donc, dans cette situation, ça, augmenter les droits de douane veut dire qui ça? Donc, tout bagage va augmenter parce que les gens qui parlent pour payer les conséquences, c'est les derniers consommateurs qui payent toujours. Donc, dans ce cas, ça, nous avons qu'on ait politique fiscale en matière d'augmentation des droits de douane. La commission est très intéressée à savoir donc, les dispositions que vous allez prendre pour ces genres de situations. Et en termes de croissance économique, donc, dans le budget que vous présentez nous, la ministre, on prévoit 2,8 points de PIB. 2,8 points de PIB veut dire qui ça? Donc, c'est prévision croissance pour l'année ça. Donc, nous-mêmes, nous avons regardé ça avant parce que nous ne pouvons pas atteindre 2,8 là. Donc, nous avons dit, nous avons plus raisonnable par le fait que nous pas produit suffisamment. Donc, l'on pas produit, nous avons une croissance, compétitivité, nous pas au rendez-vous. Nous connaissons que nous va joindre 2,8 points de PIB en termes de croissance économique pour cette année. Bon, l'autre situation, et dernière intervention avant que je passe la parole au ministre, et que pour présenter le panorama situation économique là, viennent ensuite les questions des députés. Donc, nous sommes capables d'aborder la question des ONG. La commission est saisie en pile demandes qui concernaient les ONG dans l'article 29 gagné une augmentation de 50% pour l'année ça qui prévoit qui va le faire sous Bordeaux qui vient pour avec ONG. Nous appuyer au niveau de la commission initiative ça parce qu'il y a pile ONG qui n'a pas existé. C'est des ONG bidons qui prennent COB sous nos peuples haïtiens et puis qui a fait gâchis avec COB ça. Gaspiller COB, mais pas de résultat. Donc, la commission a encouragé toute décision qui vient pour avec genre des mesures ça au ministre. Entre autres, la commission est inquiète. Il pense que le travail ça, il doit aller en profondeur. Il faut nous garder autour des pays, dans le cadre d'enquête que nous menons, qui ça que ONG ça va régler dans le pays. Est-ce qu'il y a une ONG qui travaille tout bon? Est-ce qu'il y a une ONG qui a participé dans le développement du pays? À ce moment-là, pour ONG qui concrètement a réglé quelque chose dans le pays, ONG ça nous avons considéré comme des ONG pour nous encourager par question qui vient pour franchise pour continuer à faire développement dans le pays. Mais toute ONG qui ne répond à critères ça, je pense qu'il est des bons droits que le ministère des Finances prend des mesures draconiennes pour contraindre les gens. Donc c'est en ce sens que la commission, les mêmes l'État gagne des explications sur la décision ça que le ministère des Finances prend. Donc tout ça c'est pour vous dire que lorsque les ressources pas aller au même rythme que les dépenses, eh bien, la meilleure façon pour diminuer le déficit budgétaire là, c'est diminuer les dépenses, notamment des dépenses qui sont non essentielles. Donc c'est des dépenses, des dépenses
conseil de dépenses, il y a des dépenses incompressibles, mais il y a des dépenses tout que si vous ne pas faire, ça ne va pas nuire tout à fait à l'administration. Ça ne va pas nuire à fonctionnement de l'administration. Donc, je pense que gestion que nous-mêmes nous proposons pour nous faire là, et pour qui pas permettre, éviter que nous entrions dans un niveau de déficit qu'on a avant, sont gestion prudente. Sont gestion prudente parce que s'il n'est pas prudent, il va avoir en pile répercussion, Jean-Président se parle là, sous l'inflation, il va avoir en pile répercussion tout sous changement. Donc nous pensons que à rythme que changement déprécié là, c'est effet de en gestion qui part en harmonie avec le niveau de ressources. Le niveau de ressources qui est prévu. Parce que entre niveau de ressources prévues qui est dans le budget et le niveau de ressources qui effectivement a encaissé, il y a un monde de différence. Vous devez prévoir pour encaisser 99 milliards et puis dans le rythme ressources à avancer, pas qu'à atteindre 99 milliards. Entre-temps, vous avez des dépenses qui étaient déjà prévues pour 99 milliards là. Lorsque vous rendez compte que la situation est privée, il faut que vous fassiez une gestion prudente. C'est ça une discipline budgétaire pour éviter que vous ne pas dans une situation où vous demandez BRH pour la injecter monnaie dans la société, dans l'économie, qui ne pas correspondent effectivement à niveau de ressources qui sortent dans la production économique, dans l'économie pays. Donc là, ça arrive, c'est ça même que je vais insister sur et ça y répond à tout, mon cabaou, président. L'autre niveau, l'autre souci nous gagne, l'autre façon de résoudre le déficit, lorsqu'on rend compte que, par exemple, le conseil de dépenses qui est essentiel, dépenses pas parfaites, si dépenses sont pas faites, eh bien, il a bloqué le fonctionnement de l'État, fonctionnement de la société. Généralement, on peut aller vers ce qu'on appelle des émissions de bons, du trésor. Maintenant, bons du trésor là, les mêmes jusqu'à présent, nous sommes en mesure d'aller sur le marché secondaire. Le budget, ça particulièrement, il dit que le budget, ça, c'est un budget qui n'est pas réaliste, comme si nous n'avons pas ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais nous avons dit que le budget, ça, qui est déposé là, c'est un budget qui mieux reflète réalité sociale, réalité économique, réalité financière du pays. Mieux refléter. Pour qui ça? C'est parce que justement, son budget qui a forte dominante sociale, c'est dans le cas de la dernière, la preuve que là nous dit dominante sociale, là il y a deux volets là-dedans. Dominante sociale, là il y a un volet d'infrastructure sociale, et là, si nous voulons, nous avons toujours nous toute liste de dépenses sociales qui prévoit en termes d'infrastructure sociale, que ce soit au niveau du ministère de la Santé, que ce soit au niveau du ministère de l'Éducation nationale, que ce soit au niveau du ministère des Affaires sociales, par le biais de FAES, qui a exécuté des dépenses pour le ministère des Affaires sociales, et un ensemble de dépenses sociales tout, qui qu'on retrouve à caractère social, qu'on retrouve dans l'autre secteur, qui n'est pas secteur strictement social. Par exemple, sous le secteur agricole là, sous le secteur de l'environnement, sous le secteur par exemple de TPTC, on manque des dépenses qu'il a d'ailleurs, qui ont une incidence sociale, mais bien que le secteur lui-même, ce n'est pas secteur social lié, c'est secteur économique. Donc, on dit que budget ça, son budget, là on parle de dominante sociale, là il y a deux volets. Il y a un volet infrastructure sociale, et puis il y a un autre volet, son volet d'apaisement social.
nous avons un privilège comme présidente commission Jean dans le Sénat République là, pour nous être capables d'organiser avec support et consultante commission Madame Danielle Saint-Lô, et pour nous être capables d'organiser un séminaire qui axé sur une thématique qui est claire, c'est un parlement sensible aux gens. Et comme Jean nous connaît bataille là, son bataille côté que moi-même, je donne lui Étienne, sénateur que mon non voyez venir représenter yo. Eh bien, depuis nous arriver dans le Sénat République là, comme seule femme dans le Sénat République là, nous embrasser une cause pour que nous capables de pousser le leadership partagé. Là, nous parlons de leadership partagé, nous parlons de un leadership femme-garçon, un leadership garçon-femme. Ce n'est pas une question femme contre garçon, ni garçon contre femme, mais c'est une question de femme et garçon mettre ensemble pour faire que bagaille capable d'avancer. Donc, moi j'ai un privilège et plaisir pour que nous soyons capables d'un échantillon de ensemble d'employés dans le Sénat République là. Donc, environ 32 sous plus que 1000. Et pour que nous soyons capables de faire ça, et séminaire ça, qui est capable d'aider au plus bien comprendre question genre là, et dans le combat que nous-mêmes nous menons pour permettre que nous pousser le leadership féminin, nous devons tout que vous connaissez qui ça qui gagne en perspective et comment Sénat République là lui-même ensemble de employés que le gagne, est-ce que le répond à quota qui ça doit faire davantage, etc. Donc moi j'étais bien content à travers information séminaire là était facilité, moi dit déjà par madame Saint-Lô, mais nous gagnons et le secrétaire général monsieur Gillot qui était là avec nous et qui était initié et séminaire là, et également la directrice des ressources humaines et madame Mathurin qui lui-même tout te prend la parole pour te expliquer comment et qui nombre de femmes, qui nombre de garçons, comment chaque service est organisé, etc. Donc c'est vraiment un privilège pour moi, comme je toujours dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si nous demandé pour que quota capable respecter au niveau de l'institution, si nous demandé leadership féminin pour nous capable pousser à côté leadership garçon, il était tout à fait normal pour que nous te garder comment ça y est la caille nous dans le Sénat République là, donc dans une branche dans le Parlement, nous souhaitons que et l'autre collègue et parlementaire, particulièrement commission et commission que collègue député Gladys Jean lundi présidé, capable de faire même exercice dans la chambre député en façon pour nous capable bien évaluer parlement en son entier sous question leadership femme garçon. Je voulais pour ton précision parce que en pile des fois les gens entendent commission genre, ils entendent des questions genre, ils ont tendance pour dire ces affaires femmes. Question affaires genre pas forcément affaires femmes, c'est plutôt affaires ni femmes ni garçons. Et c'est ça que fait et nous positionner question comme ça, un parlement sensible aux gens au niveau de tout parlement aujourd'hui, nous garder qui gens y a poussé leadership femme à côté leadership garçon, et c'est privilège ça que nous te gagné aujourd'hui pour nous être capable présent pendant toute durée et séminaire là, et j'aime dire c'est un premier sur tout série. Ça qui était vraiment intéressant, très intéressant, c'est l'engagement non seulement sénatrice là, mais bureau Sénat, staff Sénat pour séminaire ça a été une réussite. Et ça qui était encore plus intéressant, c'est que c'était une équipe pluridisciplinaire, on a dit pratiquement de cadre supérieur ça là, parce que nous pas voulons un séminaire en paquet de monde. Pour que nous ayons un échange intéressant, parce que je ne suis pas là pour m'abailler des leçons, quoi que ce soit, pour nous dire que faciliter, et bien nous pas plus que 30 personnes. En tout cas, nous avons 32 personnes qui étaient là, qui étaient très assidus, qui ont des débats extrêmement enrichissants, et moi-même m'apprendre tout, c'est-à-dire que son échange qui était fait, et ça me fait fier, c'est leadership sénatrice là. Sénatrice là qui passait toute journée, à participer avec nous dans ce séminaire-là. Quelque part, il t'a pas animé ce séminaire-là, dit tout, parce que lui-même, son réalité concrète, la vivre.
Et ça lié, c'est que c'est pour nous arriver que nous, au Parlement, qui lui-même cap identifier, analyser besoins femmes à garçons pour que disparité qui gagne entre garçons et filles pour nous éliminer donc paquet de secteurs qui important pour le développement. Et je me dit tout à l'heure dans le séminaire là, c'est que je pense que j'ai près de 20 ans dans le mouvement de femmes. Mais je pense que l'espace ça qui c'est Parlement, qui l'a pour légiférer, qui l'a pour analyser budget, qui l'a pour faire toute question importante ça yo, c'est espace qui est plus important pour nous discuter, pour nous faire avancer question égalité homme-femme. Objectif égalité garçon-femme égal égaux, moi c'est là sous bicentenaire place principale pour le débat. On a continué à demander à ce que un meilleur traitement qui fait de monde qui vivent dans la section communale. C'est monde même déjà tout le monde. D'ailleurs, ils ont voté. Et c'est monde qui dans la section communale qui vote plus. Donc je dis si collectivité a voulu mettre mon président, mettons. Donc si collectivité a tout voulu bailler canet, il y a bailler canet. Donc nous profitons des ministres, directeurs généraux pour prendre mesure pour que un meilleur traitement qui fait de section communale parce que c'est eux qui besoin de job dans mes présidents. C'est eux-mêmes qui besoin de job ministre, qui besoin de job directeur général. C'est eux-mêmes qui pour travailler pour que yo garantit job pour bailler population service qui pral bailler président de la République là une certaine stabilité pour permettre de démarrer vraiment les grands chantiers de la reconstruction d'Haïti. Voilà, mis à part de problème semences là, on dit que le ministère de l'Agriculture n'est pas arrivé fait. Attends, si nous dit comme ça, est-ce que quelque part, pas gain l'autre problème, nous identifier la caille paysan, c'est seulement problème semence là, ou du moins est-ce que nous gain l'autre? Nous chargez problème. Là, on parlait de section communale, on parlait de moun en dehors. Oui, effectivement, ils mettez nous dehors. Ils mettez nous dehors de toute infrastructure de santé, de toute infrastructure éducative, de toute. Effectivement, ils mettez nous dehors. Donc nous-mêmes, je dis, on a demandé à ce que, j'aime te dire là, un meilleur traitement. Je dis à Assemblée section communale pour profiter et attirer l'attention au pouvoir central là sur ça. Donc, nous n'avons pas de matériel pour le travail, nous n'avons pas de bureau, nous n'avons pas de moyens qui permettent de nous déplacer. Par exemple, je dis à ce paraître dans l'Assemblée, pas absolument rien leur paraître comme une assemblée. Par exemple, dans la Chambre des députés, donc députés ont au moins un bureau pour réunir leurs besoins, décider sur un bail quelconque. Ils ont une administration qui a fonctionné. Donc, je dis à section communale, assemblée section communale, nous n'avons pas de bureau, nous n'avons pas de matériel de travail, nous n'avons pas de moyens pour nous déplacer tout. Donc, en pile fois tout, et comme leader, comme élu, ou qu'on a besoin de faire pile déplacement de ça. Forum ça c'est un forum qui a fait autour de thème droit pour manger et thème principal là c'est manger c'est un besoin naturel, c'est un droit et c'est ça fait tout le monde. Et travail ça a fait dans le cadre de sensibilisation que commission épiscopale la paix Port-au-Prince et au niveau même national a fait sous question droit à la manger que nous rendons compte de jour en jour droit ça jouissance droit ça vient de plus en plus menacé avec crise insécurité alimentaire qui a frappé le pays. Et dans le cadre du forum ça a fait pendant 2 jours, jeudi et puis demain, et d'ailleurs nous dit son forum qui a fait dans tous 10 départements via l'autre commission qui avec dans notre département ça nous va chercher comprendre dans le cadre du forum ça. C'est chercher comprendre d'ailleurs qui c'est blocage à jouissance droit ça. Climat, et si c'est climat, est-ce que c'est question monde qui pas travail, chômage, est-ce que c'est question environnement, est-ce que c'est question paysans qui pas gain terre pour planter, est-ce que c'est question qualité d'implantation à fait kounya là, ou bien est-ce que c'est question gouvernement qui pas gagné une politique publique réelle qui capable aborder question et droit pour moun manger et du même coup résoudre problème crise manger, problème alimentation que le pays a fait face depuis plusieurs années. Voilà, c'est ça qu'a fait là. Et pendant 2 jours, nous avons plusieurs intervenants qui ont intervenu sur différents aspects question manger. Qui c'est dans l'aspect gens nous-mêmes nous manger, nous avons un sociologue qui a intervenu sur question. Qui c'est dans l'aspect
eh bien, Jean-Manger envie de joindre nous, qui c'est un aspect de comment nous organiser pour nous manger ça. Donc, nous avons différents aspects à aborder. Et là, nous avons un entrepreneur agricole, sont jeunes, 15, sont agronomes, qui ont gardé question droit manger et applicabilité li, et les mêmes expériences comme moun qui dans question production manger, production bio, qui ça expérience li bail. Donc voilà, c'est ça qu'a fait la journée aujourd'hui. C'est un souci pour nous porter problème ça parce que manger c'est une dimension fondamentale. Parce que si vous ne pas manger, vous ne pouvez pas santé, vous ne pouvez pas faire politique, vous ne pouvez pas debout tout. Vous ne pouvez pas un peuple qui est équilibré, qui est fort réellement. Donc nous comprenons que manger c'est un besoin primaire, vraiment que journée aujourd'hui, il faut nous alarmer l'opinion publique, il faut nous attirer l'attention de l'État pour qu'il prenne des mesures pour capable résoudre besoins basiques, besoins primaires ça. Alors, normalement, nous connaissons la Commission Justice et la Paix, c'est une institution qui plus travaille dans la question droit monde, dans la question fait plaidoirie pour droit monde, dans la question porter violation devant l'autorité, qui ça nous fait. Ça, c'est un forum qui fait de façon ouverte avec tout le monde, universitaire, avec des organisations populaires. Mais déjà, il y a des formations qui sont faites avec tout le monde sous toute paroisse département de l'Ouest, membres GILAP, pour comprendre droit ça plus bien et pour capable de sensibiliser les gens qui plus bien sous jouissance de droit ça. Maintenant, si qui ça nous peut le faire, mais forum ça, au terme de forum ça, nous parlons non seulement gagner un document qui pourra rassembler toutes recommandations, toutes paroles qui parlaient, et puis à partir de document ça, nous allons voir le document ça par l'autorité l'État pour venir garder non seulement dans combien mettre pour question agriculture dans le budget et qui mesure capable réellement capable aider résoudre la crise alimentaire que le pays a fait place depuis plusieurs années. Attendons après journée ça et gagner plus de monde qui sensibilisé sur la question de la mangeage. Parce que la Constitution les reconnaît c'est un droit tout le monde gagne pour manger. Pas seulement manger, mais bien manger. Mais le nous regarder gens que pays nous et situation sociopolitique pays les vini envenimer situation en plus. Et côté nous pas vraiment gagner une politique dans dimension question manger. N'a regardé nous votre pays a ouvert ba yon série de pays à l'étranger. Nous tout ça nous besoin acheter soit ils sorti les États-Unis ou bien en République dominicaine, ça vient permettre que même production nationale là, les vini est négligée. Et là, où vient plonger tout dans une insécurité alimentaire. Parce que moun n'a mangé un bagage qui pas même contrôlé, pas même gagné un programme de contrôle sur ça moun yo a manger. Ça vient faire peut-être moun n'a qu'à goûter, mais les pas même manger une façon digne, correcte. Et puis nous gagnons ça pour sensibiliser moun yo pour que yo arrive connaît que manger c'est un droit et yo gagnent c'est un droit naturel. Côté que nous bon l'État les vini quelquefois avec apaisement social mais ça pas suffit. OK? L'on prend apaisement social son sorte de politique genre qu'on dit à boucaner tant bouilli. Yo pratiquer peut-être une série de proverbes plutôt nous l'aide nous là mais non pas non nous l'aide nous là mais faut que nous belle dans apaisement social ou bay moun nan yon plat manger c'est vrai ça ka aider lion jour 2 jours 4 jours mais il pas fait vraiment dans toute dignité mais si tu gen travail tu gen manger moun nan ou te gen doit bal du riz jodi a mais jodi a te gen doit décider c'est pas du riz li a manger c'est un l'autre bagaille mais lui même li fait ça dans toute fierté dans toute dignité alors c'est juste pour arriver sensibiliser moun yo et l'état tout pour que les gagnent une politique côté pour que yo permettre peuple là li river et manger et puis gagner une sécurité alimentaire côté que ou capable revaloriser et production nationale nous et moun nan ka manger dans toute dimension les comme moun et culturellement parce que qu'on y a haïtien li mange pas content qui est manger mais culturellement il y a une façon nous te qu'on manger gain bagay nous te qu'on manger mais si que l'état li rive conscientiser et peuple là tout li connaît droit li connaît devoir li a exiger l'état faire une série de bagay nous penser et graduellement n'a privé non sécurité alimentaire côté moun yo a capable manger et tout le monde pays a vini dans une sorte de autosuffisance côté ou pas besoin c'est l'autre pays ça ou pas besoin la caillou y a voyer ba ou l'or ou prend mois de décembre certainement gon série de bagages ou pour l'acheter pas connaît mais son série de bagages qui pour expirer toute une série de bagages
Et là, moun non seulement les mal mangé, mais ça y a balia, les pas vraiment conditionné. Konaf Kafoufei dit non à toute forme d'insécurité que la réalité politique de Green Gauche t'a instaurée à cause de l'élection qui proche. Konaf Kafoufei, ouais, j'ai éclairé à RNDDH qui c'est des organisations droits humains t'a semblé victime des manœuvres politiques ça yo, ou bien yo plus choisi quand insécurité bandit. Ou bien yo plus choisi quand insécurité yo parce que des rapports Malachon, rapport Pépin, rapport politique, pas outil qui établit sécurité, au contraire, yo établit plus bagay qui plus sale dans Kafoufei. Les RDH ak j'éclairé, pas jamais capable de révéler source, preuve ak enquête dans une manipulation politique qui voulait d'abord affecter travail la police là, ensuite créer climat insécurité pour certains candidats et parlementaires malhonnêtes. Cap contrôler quartier populaire qui représentait l'électorat potentiel là, Konaf a Kafoufei dit non, pour ça pas passer. C'est nous qui convalons l'importance policier qui vivent dans la localité. Complot ça pas passer. Faut que Kafoufei vive tête frette avec toute petite lio parce que l'insécurité c'est poison pour la société. Rapport yo indexé policier yo. Dans ce sens ça, n'a établi la vérité pour la presse avec toute population. Qui est-ce qui Grégory Antoine et Jimmy Cherizier? C'est un petit Kafoufei Delma qui fait classe secondaire dans le lycée Jean-Jacques Dessalines. Après, il était obligé d'abandonner études universitaires parce que le problème pays nous permet d'entrer dans l'académie leadership jeunesse Kafoufei. Il travaille avec zone en collaboration avec tout jeunes et tout grand monde qui permettent de nous inviter Kafoufei viol, kidnapping avec tout l'autre vieux actes. Dans ce sens, nous invitons la presse à visiter zone qui donc rapport Pépé pas qu'à choisir faire Kafoufei ça. Nous camper pour demander droit humain pour lui bailler sous preuve avec enquête sur rapport ça yo. Pour qui ça pas de rapport sur policier qui a mouru, sur parlementaire qui a géré bandit, sous conditions de travail policier yo. 2004 par 2018, 2018 par 2004. Vive policier sérieux qui a moralité, vive sécurité, vive PNH. Grégory Antoine a Jimmy Cherizier, quand vous faites camper derrière tout policier qui a bafoué droit yo. Nous avons reproché le rapport RNDDH avec Gécléria. Nous-mêmes nous constatons, dans Kafoufei et dans tout le pays, RNDDH pas jamais fait sortir un rapport les policiers victimes. RNDDH pas jamais parlé les madame policier là, il y a 2-3 petites soubrales sans rien pour le faire, pour réaliser la vie. RNDDH pas jamais intervenu les couper tête ou bien racheter ou bien bouler un policier. Je dis à, nous avons regardé la différence qui gagne entre RNDDH déjà. RNDDH vient faire bifurcation en deux branches. Après, Mariolène Gilles est venu différent avec Pierre Espérance. Pour question de million de gouttes, Pierre Espérance t'a le prendre dans l'ONA. Copie chèque là, nous tous connaissons. Qui rapport d'enquête RNDDH fait sous tête déjà, nous ne connaissons pas. Je dis à RNDDH choisi, indexé Grégory Antoine avec Jimmy Cherizier comme des policiers qui ont fait travail dans le pays, dans l'institution PNH là, pour dire appartenir avec des actions malhonnêtes. Nous-mêmes avons demandé IGPNH là, est-ce que c'est RNDDH avec Gécléré qui est placé pour faire enquête les actes criminels qui fait dans le pays ça? Est-ce que c'est RNDDH avec Gécléré qui est placé pour indexer une série de monde sans enquête, sans preuve à l'appui? Parce que, pas oublier avant qu'un rapport sorti, il faudrait qu'on ait des éléments de preuve, il faudrait qu'on fasse des enquêtes qui pourraient aboutir à un résultat qui est concret. Regroupement national des partis politiques pour la libération d'Haïti, RENAL. Conférence pour la presse. RENAL a salué la presse, parlé, écrit, télévisé, avec tout ça qui sont sur les réseaux sociaux, qui
participé dans la conférence pour la presse ce matin. Renal profite de l'occasion pour demander PMC pour prendre bon Jean Messi pour accompagner le peuple là dans la misère la fait face là. Tant que prend Messi pressé pour freiner dollar qui mettait pied sous cou goutte là qui pas qu'à respirer. Et l'elle fin prend Messi ça n'a besoin une amélioration dans la vie chère. Renal a demandé PMC pour le prendre ensemble avec directeur général de la police là bon Jean Messi pour croiser insécurité ça cap taillé banda dans pays depuis longtemps. N'a profité by PM nan yon petit conseil. N'a dit PM nan pour pas arrêter seulement à gérer petit poste premier ministre là, mais pour mettre garçon sous lui et nous connaît capable pour satisfaire besoin peuple haïtien cap coupi dans une misère sans bout. Renal a demandé pour la justice, oui, la justice celle qui a fait lumière sous le dossier Petro-Caribéa pour le mettre code dans cou tout gagoté. Renal a fait membre opposition en connaît pour nous rentrer dans le jeu démocratique là. Pour nous venir chita parler. 10 ça nous d'accord, avec 10 ça nous pas d'accord, 10 ça nous voulons, avec 10 ça nous pas voulons, pour nous capables de rejoindre Haïti et c'est Haïti nous tous à défendre. Vol Téléguinée, Gadel Jean-Lier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Jean-Lier.